asleep in midst the trees, bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. It's all silent for the night. Cows turned in as daylight dies. But when soul lies anxious, wide awake, for the Witcher, brave and bold, paid in coin of gold. He'll chop and slice, you cut and dice, you eat, you uphold. Eat you whole. Ce soir, c'est pas Warsaw. Ce soir, on fait une petite dérogation. Le mercredi passe le mardi. On a fait une boucle temporelle. Et ça, faut encore en vouloir à l'elfe. Décidément. Parce que y aura une petite pause de 15 jours sur The Witcher, mais on voulait quand même faire un dernier épisode avant, histoire d'en profiter un maximum, voilà, histoire de se torturer un petit peu plus au niveau des règles, au moins une dernière semaine avant qu'on ait le temps de les étudier correctement. Histoire que certains personnages aient le temps de tirer dans le dos de tout le monde avant. Non, en fait, c'est juste pour que ça se tasse, tu vois, histoire que tout le monde... Allez-y. Tu sais, je vais te dire honnêtement, c'est cohérent, c'est l'été, les barbecues, il fait des brochettes, ça marche. Hein. Bon, j'ai vu que c'était plus un crabe Olberic avec toute la plaque qu'il a sur lui, mais c'est plus avec une pince qu'il faut y aller. Mais... En vrai, je dis ça, je charrie, alors qu'en vrai, il m'a vraiment aidé ce dernier coup. Non, mais il faut entretenir la légende du prêtre l'elfe. C'est ça. Ah, t'inquiète pas, les bûchers, apparemment les elfes au bûcher ça brûle bien. Ouais, mes parents ont failli y aller. Seulement failli. Mais de même, parce qu'ils connaissaient Vrilélec. Ils ne pouvaient pas supporter leur fils, c'était incroyable. En fait, ils l'ont jamais dit, mais c'est eux qui ont allumé leur propre bûcher. Et encore, vous avez pas rencontré mes ex. En fait, ce soir, c'est un spectacle comique, c'est pas du tout un génial. C'est un one-man show. J'aurais dû ramasser. Non, un one-elf show. One-elf show. Non, parce que à la base, normalement, c'est un univers hyper sombre, hyper raciste, machin, et puis t'as Vrilélec au milieu. Bonjour. Il fait beau aujourd'hui. Vous êtes magnifique. Ah, il pleut. C'est un peu dommage, ça cache le beau soleil. Vrilélec, c'est Amélie Poulain. C'est Amélie Poulain dans le monde de The Witcher. Vrilélec le poulain, on va l'appeler. Amélie Lelec. Amélie Lelec. C'est bizarre, mais ça passe. C'est vrai. Ouais, mais ça ferait très breton. En même temps, pour un elfe, c'est un peu androgyne, c'est pas dérangeant. Et donc, du coup, précédemment, combat. combat. Règle bafouée. Flèche dans le dos. Règle bafouée. Flèche dans le dos. Échec critique du MJ. Voilà. Épée tombée, combat. Épée tombée, combat. Ouais. Loup qui arrive pour manger, combat. C'est ça. PNJ qui s'entretue. Voilà. Si PNJ qui vole aussi. PNJ qui vole, PNJ qui se noie, PNJ qui se fait manger, PNJ qui se fait violenter du début à la fin. PNJ qui se fait adouber violemment. C'est ça. Dire que mine de rien, on rigolait là-dessus tout à l'heure, mais je me demande si les plus gros dégâts qu'on a pris, c'est pas sur la flèche de Vrilélec vraiment. Parce que... Non, j'ai pris un critique, moi.
Ouais, Beaucoup de brisé. c'est vrai, il a le coup critique C'est vrai, qui c'est vrai. a fait mal aussi. Et donc du coup, nous revenons. J'essaierai d'être le premier ce soir. Premier sang, First Blood. Pour toi, Stallone. Pardon, Et- je t'ai coupé, Méric. Oui, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude, l'elfe n'en prendra que d'autant plus dans la gueule, mais... mais voilà, nous revenons quelques semaines en arrière. Nous sommes dans la petite boutique de Johan, qui a une boutique qui est plus portée sur la couture, la broderie, la lingerie fine, que finalement sur les armures, les grosses épées et la forge. Mais il a quand même dans son atelier de quoi assouvir les demandes de ces rustres badauds qui sont tout autour, qui sont finalement ses plus gros clients. Peux-tu nous faire une petite description de ta boutique, mon cher Johan? Alors, ma petite boutique, clairement, bon, pas vraiment de vitrine, mais surtout une fenêtre qui donne sur des hauts, hein, tout en faux, bien sûr. Bon, j'avoue que j'utilise Vril Lelek à l'entrée comme mannequin pour certains vêtements. Tout sauf Bien la qui sert. fourrure. Tout Oui, sauf bien la sûr. fourrure, j'insiste. Ouais, bah oui, bien sûr. Le string, c'est quand ça même passe, co- mais pas en fou. J'ai bien dû concéder un petit peu pour qu'il accepte, hein, malgré qu'il n'a pas le choix. En même temps, des pareils en fourrure, c'était compliqué. Non, il a quand même une tenue assez bien pour un elfe et qui fait quand même costaud. Parce qu'il fait, il est agent de sécurité. Est-ce que tu as fait un petit chapeau délicieux pour cacher ses oreilles ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Je me moque tous les jours. Donc franchement c'est quelques présentoirs avec les habits un peu dispersés dans la boutique, avec bien sûr une comment dire une table pour moi pour pouvoir encaisser l'argent. Toujours une petite alcôve pour les essayages. Et bien sûr, à l'arrière, bien fermé par une porte, se trouve la forge. Ok, ça marche. Et donc du coup, régulièrement, vous devez nettoyer les crachats sur la vitre quand on voit Vril Lelek en façade. Bah, il les nettoie. C'est pour lui, donc. En même temps, 3 fois par jour. 3 fois par jour. en même temps, les gens Bah, au sont bout d'un moment, on voit gentils, plus. ils essayent de polir la vitre. C'est sympa. Et moi, ça me fait du polissage gratos. Et donc du coup, nous sommes peut-être quelques années en arrière, peut-être 1 ou 2 ans en arrière, et tu viens de rendre à un artiste une tenue magnifique pour sa prestation du soir. Il la regarde sous toutes les coutures. Peux-tu décrire ce que tu lui as rendu? Alors, je lui ai rendu une tunique assez atypique, hein, comme ce que j'ai l'habitude de porter moi-même. C'est assez près du corps, pour tout artiste, hein, avec des fourrures placées élégamment. Oh putain, j'ai utilisé ce mot, moi. Donc au niveau du col, et qui revient sur les épaules pour descendre sur les bras. Ok. Et donc la personne est extrêmement satisfaite. Je vous remercie, Johan. C'est vraiment du très bon boulot que vous avez fait là. En si peu de temps, vraiment, je pense que vous avez un don. Combien vous dois-je? Ah, pour la prestation que vous m'avez faite, je vais vous faire moitié prix. Franchement, c'était magnifique. Je vais vous le faire pour
2 pièces d'or et 5 d'argent. Oh, je vous remercie, j'en attendais pas tant. Il fouille dans sa bourse, il te tend les pièces, bien sûr, sans négocier. Je refais une prestation ce soir, si vous voulez y assister, je porterai cet habit. Et je n'hésiterai pas à faire votre pub. Ça, je clamerai sur tous les toits qu'il faut aller chez Johan, insérer non parce que je ne me rappelle plus, une boutique d'artisans soyeux et délicieux. Et à l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas encore Vrilolec. Et c'est Johan Ulrich. Ilrich. Johan Ulrich. Le fameux tailleur de Ban-Glearn. C'est ça, hein. Ouais. C'est ça. Ok. Et bah écoutez, si j'ai le temps, je viendrai réadmirer vos prouesses. Très bien, je vous remercie. Ce soir, nous jouons une autre pièce. Nous allons jouer La Belle et le Loup. Très bien. Et ben, Et non, je ne fais hâte ni de La voir Belle ça. ni le Loup. Ne vous inquiétez pas. Pas de problème. Et il s'en va. Et effectivement, dans la rue, tu entends quelques héros H-E-R-A-U-L-T crier justement que ce soir, une pièce sur la place de la ville, sur la place centrale de la ville, va être donnée par la troupe, par une troupe de Sidaris, la troupe des Hirondelles Bleues. Et sur ce, nous te laissons. De ton côté, Vrilolec, nous sommes quelque part dans la forêt. Tu as déjà eu quelques déboires avec finalement ton village, les humains, et tu es avec une femme magnifique. Une elfe peut-être, à toi de me confirmer. Non, c'était une humaine. Une humaine. Mm. Tu es avec une humaine. Vous êtes dans cette forêt, sous un arbre. Vous venez de passer un agréable moment. Vous êtes au chaud sur cette mousse d'été qui vous sert de lit confortable. Et vous discutez. Elle envisage déjà des plans sur l'avenir. Elle dit, j'aimerais tant que tu emménages dans mon village. Ça me ferait tellement plaisir. Ça me touche, mais que diront les gens si je viens habiter chez toi? Peu importe. Je n'ai que faire de leur dire. Ce qui m'importe, c'est notre bonheur à tous les deux. Et peut-être un jour à nos petits Vrilolekous, Vrilolekkinés. Alors si ça te gêne pas, ça me dérange pas non plus. Je viens habiter dans ton village chez toi. Et fondons une famille ensemble. J'en serais plus que ravi. Ça me ferait tellement plaisir. C'est vraiment un rêve d'être avec toi. Et je suis sûr que ça durera éternellement comme un elfe. Colette. Espérons-le. On fera J'espère. tout. J'espère aussi. Et pendant ce petit moment d'amour, nous allons bifurquer du côté de chez Olberic. Olberic, tu es dans la forêt. Il fait nuit. Tu es en train de décaloter un lapin que tu venais de chasser. Tu es en train de préparer le feu, tu tournes un petit peu les braises, tu embroches le lapin et tu vas le mettre à cuire. Et tu vas me faire un jet de perception. Ok. Perception, vigilance. Neuf. Ok. Tu
T'entends un petit peu de grabuge dans la forêt, mais en même temps, cette forêt, il y a pas mal d'animaux, il y a pas mal de sangliers. Ça t'étonne pas plus que ça, mais oui, ça fait un petit peu de bruit, un petit peu au loin. Est-ce que tu te concentres sur ta nourriture finalement, ou est-ce que tu t'intéresses plus à la chose? Je vais prendre un bout de cuisse et aller voir ce qui se passe. Ok. Tu prends ton bout de cuisse que tu commences à cruncher. Il y a peu de lumière. Tu te rapproches petit à petit et puis tu finis par entendre des grognements. Et tu entends des bruits peut-être de pas un peu rapides ou peut-être des petits sauts de cabri. En tout cas, tu entends des bruits lourds dans les feuilles. Je mets une main sur mon épée quand même, mais j'avance toujours. Hein. Ok. Je regarde. Donc tu as une main sur ta cuisse de lapin et une main sur ton épée. Voilà. Laquelle arme sera le plus dangereuse? Et tu te rapproches. Et ce que tu vois, c'est certes un spectacle affligeant, mais en même temps, je dirais un spectacle normal dans ta vie. Tu vois un loup, la patte pris dans un piège à loup, justement, et tu vois 2 braconniers autour de lui, avec une bonne épaisseur de fourrure sur le dos. Ils sont en train de se rapprocher. Un a une lance, l'autre a une hache. En gros, celui qui a la hache est juste en soutien. C'est très certainement celui à la lance qui va très certainement tuer la bête. Et tu vois que celui qui a la hache, il agite un feu, enfin une torche, je veux dire, devant les yeux du loup, et pour l'éblouir et pour attirer son attention pendant que son camarade passe par derrière. Que fais-tu? Qu'est-ce que vous faites? Ça se voit pas, on va tuer une sale bête. Cette bête est sur mon terrain. Alors, c'est moi qui décide si vous les tuez ou pas. Peu importe le terrain, il faut tuer la sale bête. Elle va finir par manger les brebis. Alors, je pense que vous avez pas très bien compris. Vous allez laisser cette bête tranquille? Ou alors, peut-être que, je sais pas, le lapin était pas très consistant, donc je pourrais faire cuire des humains pour voir ce que ça donne. Ah. J'ai jamais trop goûté. Comme si un seigneur comme vous avait déjà des envies de manger de l'humain, ça m'étonnerait. Du coup, je sors mon épée. Et Je fais un début à tout. le gars à la hache se met en garde face à toi. L'autre est vraiment pareil pour tuer le loup. Messieurs, je protégerai mes bêtes quoi qu'il en coûte. Et si cette peau peut me rapporter, tant mieux. Vous ne tuerez pas cette bête. Donc je serai là. Eh bien, nous allons initier quelque chose qui est assez compliqué, mais qui peut être rigolo. Nous allons initier une joute verbale. Et donc, pour ta joute verbale, tu as donné un bon argument, donc tu vas lancer tes dés en fonction de l'argument que tu as donné, face à donc sa volonté, plus son intelligence divisée par 2. C'est un paysan, donc elle ne doit pas être très haute. Ok. Juste que je retrouve le dé que tu lances. Je crois que c'est intimidation plus volonté. Intimidation, du coup, normalement, t'as plus 4 si ça réussit. Combat verbal.
Donc tu essayes, déjà tu essayes d'exhorter, donc un commandement. Donc c'est 1 des 10 plus empathie. Ok. Et vu que tu essayes de l'intimider... intimider... Non, c'est 1 des 10 plus volonté, ouais. Intimidation, c'est 1 des 10 plus volonté. Si ça réussit, tu as une liste de plus 4. Ok. Tu as fait combien du coup? J'ai pas vu passer le dé. Donc le commandement, j'ai fait 9. Et l'intimidation... Ouh. 19. Ah oui. Lui a essayé de contre-argumenter, mais du coup je pense qu'il ne battra pas un 19, ça c'est sûr. C'est pas sa stat. Ouais, il ne battra pas un 19. Et donc effectivement, il commence à légèrement se décontenancer. Écoutez, Seigneur, je ne veux pas de problème. Tout ce que je veux, c'est que cette bête meure. Je ne veux pas que mes bêtes périssent. Je perdrai tout ce que j'ai. Je dois le tuer. Et l'autre s'en rapproche avec la lance. Écoutez-moi. Écoutez-moi attentivement. Cette bête ne vous importunera plus. Vous l'assurez. C'est la moi. Tant qu'elle sera en vie, je ne pourrai pas être rassuré. Du coup, je me rapproche aussi pour me mettre en face du mec avec la lance. Enfin, pour me mettre dans le champ de... Alors dans ce cas, il va falloir se battre. Et Vous voyez. du coup, tu vas me refaire un jet d'intimidation. Donc tu relances, c'était 1 des 10 plus volonté. Ok, je vais pas lancer Là. les dés, ça sert à rien. Et du coup, le premier à la hache et à la torche recule. Monsieur, je ne veux vraiment pas de problème. Et l'autre dit: mais laisse tomber ce quoi, tuons le loup. Et tu vois qu'il va tenter de lui mettre un coup de lance. Qu'est-ce que tu fais? Je le frappe avec mon épée. Sans Ok. retenue. Ça marche. Tu as dégainage rapide, donc j'imagine que tu vas l'utiliser. Non, tu avais déjà dégainé ton épée. Oui. Je m'en rappelle plus. Oui, tu avais déjà dégainé ton épée. Très bien. J'ai dégainé déjà. Ok. Donc tu me fais ton attaque. Ta première attaque. Il pensait être plus rapide, donc il n'est pas spécialement sur ses gardes. 19. Ok. 19, ça passe largement. Tu mets ton premier coup d'épée. Même pas dans la dentelle, tu ne cherches même pas à faire une vrille ou quoi que ce soit. Tu fais un coup d'estoc, histoire d'intervenir rapidement. Fais-moi tes dégâts. Ouais. Non, non, c'est pas ça. J'ai trompé. 9.5. Ah, mais je pense que tu as dû cocher une mauvaise case parce qu'on n'a pas encore fait le ciblage. Donc tu es à 18 et maintenant tu me lances 2d6. 2d6. Oui. Et tu fais 10. 10, tu vas lui mettre un petit coup d'estoc au niveau de la jambe. Effectivement, tes dégâts sont réduits de moitié. Il commence à saigner assez abondamment. Mais vous êtes complètement fou.
voyez bien qu'il faut tuer cette bête dangereuse. Et la bête grogne, aboie, tente de mordre ce qu'elle a apporté. Vu que le mec s'est un peu cassé la gueule en se rapprochant d'elle, elle chope la lance, elle casse le bout, tu vois qu'elle casse la partie en bois qui se plie et qui se tord et qui cède sous sa mâchoire. Le premier va s'approcher de son camarade. Vous êtes complètement fou. Arrêtez, ça ne sert à rien. Et il s'arrache un bout de tissu, un bout de chemise ou quoi que ce soit. Il va pour lui faire un garrot. Je ne l'oublierai pas, Seigneur. Soyez-en sûr, je ne l'oublierai pas. Et il ramasse son camarade, parce que tu les laisses s'enfuir. Non. Un des deux. Non. Ok. Finis-les. Eh bien, si tu ne laisses pas s'enfuir, je te laisse faire ton attaque dans le dos. Tu peux cibler l'endroit que tu veux. Tu as l'opportunité. Eh bien, je vais... l'autre soutient... Enfin, le mec à la hache soutient l'autre, c'est ça? Oui. Donc, je vais trancher le bras de... le mec à la hache. Le bras de soutien. Ok. Tu tranches le bras de soutien. Fais directement tes dégâts. Du coup, je vais essayer de les faire normalement. Ok. De toute façon, il n'avait qu'une simple tunique, pas d'équipement majeur. Tu lui tranches le bras, il commence à se vider de son sang. Son camarade tombe au sol et il hurle, il tient son bras comme ça, le sang commence à gicler de partout. Le loup en prend plein sur le visage, il devient totalement ensanglanté. Les deux camarades tombent au sol, le garrot du premier se desserre et le sang commence à couler abondamment. Vous êtes complètement fou, vous êtes complètement fou. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Répondez à la question. Pour la vie d'un loup. Oui, vas-y. Répondez à ma question. Combien de loups avez-vous tué ce soir? Ce soir, ce n'est que le deuxième. Et depuis... toutes ces fourrures là, ils viennent de la même meute? Toute cette fourrure viennent de la même forêt. La forêt que nous protégeons, d'où les loups sortent pour tuer nos brebis. C'est la nature, mon grand. Il va falloir apprendre à t'aider bon. Soyez maudits, que toutes les forces de la forêt vous maudissent, qu'elles vous poursuivent, et qu'elles vous rattrapent, qu'elles vous hantent, et qu'elles vous tuent. Et tu vois que petit à petit, il commence à parler de plus en plus difficilement, en bégayant, et il finit par s'éteindre de lui-même. J'ajouterai juste... vous inquiétez pas, je le suis déjà. Ulrich, de ton côté, ça fait un petit moment déjà que tu t'es isolé dans cette forêt, légèrement sur les hauteurs. Tu t'es remis un petit peu de cette blessure. Tu es un petit peu fatigué par l'humanité en général. Les sorceleurs sont très mal vus. Les gens te crachent dessus, mais en même temps, ils te demandent tout le temps de l'aide. C'en est fatigant. Ça fait pas longtemps que tu fais ce métier. Mais le peu que tu en as vu, ça te... Ouais, c'est pas facile. Pourtant, tu es toujours quelqu'un qui aime les gens. Mais c'est pas facile de les aimer. Et tu es dans cette forêt, ça fait quelque temps maintenant que tu t'es fait cette petite cabane. Et depuis quelque temps, tu remarques des traces.
des cris la nuit, des hurlements, des bruits de monstres. La forêt devient de plus en plus active. Et ce soir particulièrement, tes sens de sorceleur sont aux abois. Puis peut-être une petite heure, tu sens des regards posés sur toi. Que fais-tu? Je vais pour l'instant essayer en apparence, de continuer un peu ma vie normalement, mais j'essaie d'être un peu plus attentif quand même euh, à, à ce qui pourrait être en train de m'observer, de façon à ce que si on m'observe, on voit pas que je suis en train de fouiller, mais que j'essaye quand même de percevoir, ou de remarquer quelque chose qui pourrait m'indiquer d'où. Ok, donc du coup Donc, tu vas me ouais, faire un attends. jet de perception. Ok. Et si tu peux mettre tes capacités de sorceleur là. En compétence, je parle. Ouais, les compétences. C'est où. Est-ce que j'ai quelque chose? J'ai déduction, mais je pense pas que c'est. Ou Oui, vigilance, ou- je sais pas. Vigilance, ouais. Vigilance, mais même déduction, techniquement, ça peut marcher aussi. Parce que c'est par rapport à tes C'est connaissances. soit qui me dit, il y en a un à 5, l'autre à 4. C'est toi qui me dis. Je prends celui à 5, ça me va très bien. Ok. Par contre, du coup, oui, non, toi, tu n'as pas de malus, parce qu'il y a la lune. Ok, ça marche. Tu vois des mouvements. T'en remarques 3 autour de ton camp. Des yeux à mi-hauteur d'homme, dira-t-on. De petits êtres, du coup. Tu entends comme des gargouilles. Et tu peux en déduire que c'est des petits monstres assez faibles, mais qui, en général, en groupe, n'hésitent pas à attaquer une cible seule. Et tu es une cible seule, tu fais peut-être un bon repas. Et tu arrives à reconnaître cette petite tête grisâtre, ce ton dans la voix, ce raclement. Et tu sais que par rapport à la forêt dans laquelle tu es, ça ne peut être que des néquers qui sont là. Et s'ils Ok. sont sortis de leur nid, c'est qu'ils doivent être nombreux. Ok. Donc je comprends qu'il y en a sûrement beaucoup plus que 3 dans le coin et que j'en espérais que 3. Tu penses surtout que c'est Ok. une Et genre d'avant-garde, que c'est les chasseurs qui ramènent les proies pour le groupe. Ok. Ouais, que je suis sur leur chemin du retour, quoi. C'est ça. Et on est d'accord que je connais bien ces bestioles. Tu connais plutôt pas mal ces bestioles. Ok. Est-ce qu'ils viennent tous là du même endroit? Non. Apparemment, ils forment une sorte de tactique. Ils essayent de t'encercler. Je vais essayer du coup de bouger de façon à essayer d'éviter justement d'être encerclé. Essayer de me déplacer pour être dans un endroit où je pourrais avoir un peu plus tout le monde de visu quand ils sortiront, quoi, histoire de pas être surpris par derrière. Enfin, selon ce que j'entends en tout cas, selon ce que j'ai remarqué. Ça marche. Du coup, ils voient que tu commences à reculer et ils n'ont peut-être pas l'intelligence de comprendre que tu essayes d'éviter l'encerclement. Mais eux, ils voient une cible qui recule, qui fuit. Et du coup, ils ne veulent pas perdre leur repas. Ils vont sortir des fourrés pour courir dans ta direction. Et nous allons faire... Enfin, tu vas faire un jet d'initiative. Ok. Tac. Ok, 15. tu joues avant eux. Oui, je ne lance pas les dés, je tiens à le dire. Je fais juste une moyenne. Voilà. Sur tout leur jet, je ferai une moyenne. Ce sera pour tous les monstres pareil. On va éviter de ralentir l'action.
Enfin, je le dis juste pour les viewers. Mm. Donc eux, juste pour information, étaient à 11. Et donc du coup, tu peux jouer avant eux, tu peux agir avant eux. fais-tu Qu'est-ce que devant moi, qu'est-ce que je vois exactement? Où ils sont exactement? Alors, tu vois 3 Neckers. Tu t'es éloigné de ton feu. Ils sont, donc du coup, tu en as 2 derrière le feu, un légèrement excentré sur ta gauche, un complètement derrière le feu, bien en face de toi. Et tu en as un plus sur ta droite, qui viendrait plus de ton côté, pour l'instant, que vraiment de face. Ok. Et est-ce que sur ceux que je vois, j'ai l'impression qu'il y en a un qui a tendance à être plus un chef de meute qu'autre chose, un qui a tendance à... Alors, tu sais souvent que les Neckers un peu costauds ont souvent un crâne peint de sang ou d'autres choses, là, tu n'en vois pas. J'ai l'impression que c'est juste des Neckers de base. Ok. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que vu que j'en ai deux devant et un qui vient sur le côté, je vais essayer Oui. de tirer, de sortir mon arbalète et de tirer sur celui qui vient sur le côté. Ok, est-ce que tu as dégainage rapide? Je ne me rappelle plus. Je ne crois pas. Je crois que la dernière fois, j'ai dit que je l'ai pas vu. Je ne me semble pas. Ok. Donc tu vas juste, pour ce tour-ci, dégainer ton arme et j'imagine faire ton mouvement pour ne pas te faire attaquer de suite, histoire de temporiser un petit peu l'attaque. C'est ça. Ok. De toute façon, tu es assez rapide pour les tenir en haleine pendant au moins un round. Ils vont se Par contre, rapprocher. j'ai une question. J'ai pas compris. J'ai une question Oui. qui me vient là. Est-ce que sur un tour, je peux dégainer une arme avec chaque main? Parce que techniquement, l'arbalète, c'est une petite arbalète, je la tiens avec main. Je pense. Est-ce que je peux dégainer mon épée avec l'autre? Alors Je du coup, pense. je vais profiter de ça pour dégainer l'épée pour les monstres de l'autre main, du coup. Ok. Histoire de... Parce que normalement, tu peux dégainer 2 épées, parce que le combat peut se faire à 2 armes. D'ailleurs, il y a des gros avantages sur les combats à 2 armes. Donc, j'imagine que tu peux. Peut-être, mais je te mettrai par contre un malus sur le tir à l'arbalète si tu as l'autre main occupée, par contre. Ouais, ça marche. Voilà. Ok. Bah, je vais sortir l'arbalète et l'épée pour pas perdre de temps. Ok, ça marche. Tu dégaines les 2. Les Neckers qui étaient derrière le feu, du coup, sont quand même encore assez loin. Ils étaient bien une vingtaine de mètres quand tu as commencé à reculer. Celui sur le côté était, lui, par contre, beaucoup plus proche. Donc, en fait, le temps que toi, tu dégaines, tu recules en marche arrière, tu ne vas pas forcément à ta vitesse de course maximum. Pour rappel, les tours font 3 secondes dans The Witcher. Donc, c'est assez court. Eux vont réussir à casser la distance à peu près de moitié. Ils vont être à une dizaine de mètres, ceux qui sont derrière le feu. Par contre, celui qui est sur ta droite, il est à 5 mètres de toi. Et du coup, c'est de nouveau ton tour. Que fais-tu? Je vais lui tirer avec l'arbalète, vu que je le visais, je vais lui tirer dessus. Celui qui vient sur le côté. Viser prend une action. Donc c'est juste, voilà, c'est un tir, ça te donne pas de bonus. Viser te donne un bonus. Plus tu passes de temps à viser, plus tu as de bonus. Et donc tu vas me faire un jet à -4. Un jet de tir à -4. Ça marche. Et là, du coup, ce soir, on voit un peu plus le côté tactique du combat. Et ça fait plaisir. Alors, Parce que c'est vraiment une grosse notion dans The Witcher. Oui. J'ai une vraie question, parce que jusque-là, je m'étais préparé des commandes pour pouvoir, du coup, tirer automatiquement par la suite les... Alors, attends, ça, c'est le tir... C'est quand tu fais les dégâts par la suite, hein, parce que là, j'ai pas encore tiré. Sur l'attaque, je trouve qu'il y a beaucoup de choses corps à corps, distance, calcul, localisation, machin. Comment ça se passe pour lancer des dégâts? Parce que j'ai fait des commandes en dessous, moi, pour résumer. Si je peux utiliser le système, c'est mieux, parce qu'il y a beaucoup de choses pour lancer les dégâts d'une épée, par exemple. En fait, si tu as le temps de viser, tu vas cibler un endroit, je te donnerai un malus au tir, pas aux dégâts, et après on lancera les dégâts de la zone avec la zone ciblée, avec les modificateurs. Soit tu tires vanilla, et après on lance 2d6 pour localiser la blessure, pour savoir combien tu vas faire de dégâts, et la blessure qui va encourir. Et puis voilà. Après, du coup, par rapport à la fiche de personnage, je peux pas te dire parce que je l'ai pas regardé. Okay. Du coup, quand on fait les dégâts, s'il y a des fois des choses à des trucs demi-dégâts ou quoi, je peux les faire sur les commandes 2D classiques et diminuer, faire le calcul après. Oh, on peut le faire de tête. Hein, ok, ça va. Du coup, là. Même si tu veux lancer ton dé vanilla, on enlève -4 au résultat. Hein, c'est pas... pour le tir, là, j'ai le truc arbalète, donc c'est bon, c'est pour les dégâts parce que. Enfin, j'ai pas forcément. -4, tu m'as dit. Ouais. Hop.
9. Ok. 9. 9. 7. Non, ça ne va pas passer. Le Necker en fait va faire un petit saut de côté, une petite esquive. Déjà, en fait, en gros, sans lancer le dé, il a 13. Ok. Voilà. Donc il va faire un petit saut de côté, la flèche va se perdre dans un arbre et du coup enfin non d'ailleurs tu as techniquement une deuxième attaque et un déplacement si c'est une attaque rapide. Ok, ouais, c'est une attaque rapide. Du coup, il a portée de... Il est à 5 mètres, donc tu peux faire ton déplacement. Parce que j'estime quand même que tu peux faire une attaque rapide, ton déplacement, une deuxième attaque rapide. Tu vois. Ok, Ah. du coup, je vais plutôt l'attaquer à l'épée. Ok, ça marche. Donc tu te rapproches, tu casses la distance, tu viens au contact, tu as 1m50 de lui, tu vas pour lui mettre un coup d'épée, lance ton jet. Et là par contre du coup c'est un jet normal. Ok. Et tu as même un bonus de plus 2 pardon parce que c'est un équerre. Et du coup il est plus Ben là, j'ai fait 24. Plus petit. Ok, 2. donc 26 ça passe très 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 largement. Parce que du coup, normalement, ouais, on part sur du 18, donc tu passes de 8. Tu vas lui-même lui infliger un coup, une blessure critique simple. Tu vas me lancer un des 10, Ok. plus tes dégâts. Un des 10. Alors déjà, je vais faire un des 10. Merde. Les blessures critiques, je ne les ai pas sur mon... Alors 10, le D10 il fait 2 et les dégâts, du coup j'ai sorti bien sûr l'épée contre les monstres. Hein. Donc du coup il y a les 3D supplémentaires et ça fait 22. Ok. Bon, attends. Même s'il a une bonne armure, je pense pas que... Je vérifie quoique si, quoi, il a une armure naturelle. Je vérifie quand même sur l'arme que j'ai s'il n'y a pas des trucs... mais je crois pas sur celle-là. Non, effectivement, il a une armure de 0. Donc je ne vais pas m'embêter à regarder le coup critique. Dis-moi comment tu le fais. Oh, je vais tout simplement lui trancher la tête. Hein. Ah, ok. J'ai raté mon tir, donc je m'approche et horizontalement, je lui tranche. Ça marche. Tu le tranches la tête par le milieu. Tu vois son visage qui se coupe en deux. Et la tête du Necker va finir par tomber sur le sol lourdement. Et du coup, les deux autres, par contre, eux, vont arriver au corps à corps. Autre point de règle, sur les esquives, effectivement, la dernière fois, les esquives passives, normalement, on a le droit qu'à une. Par contre, tu peux dépenser un point d'endurance pour faire une esquive supplémentaire par tour, et il me semble qu'elle est limitée à une. Mais vu que j'en suis pas sûr, je revérifierai pour la prochaine fois, tu pourras dépenser autant de points d'endurance que tu veux pour faire autant d'esquives que tu veux. Par contre, quand tu n'as plus de points d'endurance, tu peux plus agir. Et moi j'ai une autre question sur l'esquive. Est-ce que du coup le PJ est obligé de faire une esquive classique ou est-ce que s'il a quelque chose pour contrer, il peut essayer de contrer ou de faire quelque chose Tu peux parer, tu peux... Là par exemple dans une situation comme là, est-ce que si jamais j'ai le temps, est-ce que je peux par exemple au lieu d'esquiver tenter de lancer hard avant qu'ils attaquent pour les repousser par exemple? Non. Ah. Non. Si je peux juste intervenir... Okay. Si je peux juste intervenir, comme ça je vous lis le truc, c'est tu peux dépenser 3 points d'endurance pour effectuer une action supplémentaire à -3 contre quelqu'un qui, durant ton tour... Attends. Ouais. De la même manière, tu peux être... Si vous êtes forcé d'entreprendre plus d'une action défensive pendant le même round, donc là, tu peux... donc chaque action te coûtera 1 point d'endurance. Donc en fait tu peux, je suppose, entreprendre plusieurs blocages. Ouais. Ok. Ça marche, c'est pas libre. C'est ce que je voulais vérifier. Et donc du coup je peux contrer avec mon arme, mais on va pas exagérer. Ça marche. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Et donc du coup, eux vont me faire un jet de bagarre ou mêlée, c'est la même chose. Plus leur force, donc 5 plus
plus la force. Force, non, c'est le réflexe, pardon. Donc 5, ça fait 10. 10, et là par contre je vais lancer le D10. Ils ont combien d'attaques? Je vérifie ça. Ils en ont qu'une. Ouais, ils en ont qu'une. C'est des monstres, ils en ont qu'une. Et donc, ils vont te faire 2 attaques. Enfin, une attaque chacun, pardon. Ouais, ouais. Du coup, on est sur du... Ça nous fait 16 et 20. Donc je te laisse faire tes esquives par rapport à 16 et 20. Et donc là, si je fais 2 esquives, ça va me coûter 1 point d'endurance. C'est ça. Ok. La première est gratuite, la deuxième ça te coûte un Et point. la deuxième, ça, ok, ça marche. Et par contre, quand tu es en esquive active, là ça ne te coûte pas de points d'endurance. Ok. Du coup, la ça, c'était première la première, passe. ok. Ah non, c'est 22. Ok, d'accord. Putain, je comprends pas pourquoi ils mettent le résultat en 2 fois, ça peut me pas. En fait, ils mettent d'abord je pense, le jet de dés classique et ils rajoutent les bonus après. Donc du coup, 22 pour la première et la deuxième. Oula. Ça donne quoi, 10? Ah bah non, oui, j'ai vu 0, mais du coup, c'est Ok, 10. ça marche. Tu es tranquille, ils mettent des coups de griffe dans le vent, tu danses devant ces néquers. Par contre, tu t'enlèves ton point d'endurance. C'est de nouveau à toi, que fais-tu? Moi, ce coup-ci, vu que j'ai... là, alors je me suis juste reculé, mais ils sont toujours à portée, on est d'accord, hein. Oui, oui, oui. Moi, je vais tenter d'attaquer le premier, d'en attaquer un déjà. Je vais faire mes 2 attaques, mais une sur chacun, en fait, si je peux. Ok, ça marche. Tu fais une petite vrille, histoire de te replacer pour chaque coup. Tu mets un coup d'épée, lance tes attaques. Là. La première... Par contre, pardon, excuse-moi, tu n'auras pas le... Tu auras un bonus, enfin un malus de moins 2, vu qu'ils sont 2. Voilà. Ok, sur les 2G, moi, les Sur les 2G, du ouais, coup, j'ai fait 24, ça fait 22 sur le... Du coup. Donc ça passe, Et le premier, Et le deuxième, je vais... 78. Hop. Et le deuxième, il fait 20. 20, donc Avec le malus déjà mis. 18 piles. Pour rappel, dans The Witcher... Ah, enfin, le malus sur le deuxième, je l'ai déjà mis. J'ai mis le... j'ai Ah, t'as rajouté- déjà mis, ok, ça marche. Ouais, c'est sur le premier où j'ai jeté avant. Donc Ok, du coup, ça ça fait 20, Et 22. donc, les deux passent, je te laisse faire les dégâts. Il a 22 dans le premier. Le premier, tu le tranches en son milieu, le corps tombe en 2 parties sur le sol, et le deuxième... 16. Ok. Le deuxième, tu le blesses assez fortement. Tu lui coupes un bras. Et il tombe sur le sol, il a mal, il tente de fuir, il n'a plus que ça à faire. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le finir. Et tu le plantes ton épée dans la tête. Vrillelec, revenons-en à Oui. toi. Tu es avec ta chère Shinma. Elle, là maintenant ça fait un moment que vous êtes rhabillés, vous êtes retourné vers le village. Tu sais qu'elle n'a pas spécialement de famille, elle est assez seule, il lui reste juste sa mère. Et la maison de sa mère est extrêmement délabrée, elle est extrêmement pauvre. Et depuis tout à l'heure vous parlez d'avenir, etc. et d'avenir au village. Et elle... Vous êtes devant une ferme. Elle pose son regard sur cette ferme. La ferme est parfaite, pour un couple. Ni trop grande, ni trop petite. Elle a l'air chaude et douillette. Et elle la regarde fixement. Elle remet légèrement sa toque en peau d'écureuil sur le crâne, bien vissé correctement. Ce qui t'a toujours énervé, d'ailleurs. Et elle te regarde, elle fait... Maintenant, je crois que si nous voulons un avenir par ici, il va falloir se le créer. Nous ne pourrons pas... Qu'est-ce que t'entends par là? Ce que je pense, c'est que les humains t'ont toujours fait payer ta différence. Un petit accident
pourrait nous arranger un bel avenir, mon cher. Non, si les humains doivent changer d'avis sur moi, c'est pas comme ça que je veux qu'ils le fassent. Oh, Et j'ai ils ne changeront pas d'avis. Nous allons juste nous forger un bel avenir. Regarde, cette Mais j'ai- petite ferme, elle est magnifique. On pourrait vivre tant Mais- d'années, tous les deux, tranquilles. Et les gens qui habitent dedans, t'en fais quoi? J'ai dit, petit accident. Je sais pas, une porte fracturée dans la nuit, quelques traces de griffes faites avec une épée sur la porte, et un accident, tout simplement. Je lui saisis le bras et je lui fais non, allez, on va aller faire autre chose, on va aller se balader. Et C'est une mauvaise idée. tu lui saisis le bras, et elle t'attrape aussi le bras. Non, c'est le seul moyen. Je n'ai pas Non, d'argent, il y a- tu n'as pas d'argent. Il y a d'autres moyens. Tu as bien vu, on a déjà essayé. Par le travail, on n'arrive même pas à survivre. Par la chasse, on vit dans les bois. On dort sur de la mousse. Est-ce que c'est important? L'important c'est qu'on soit tous les deux. C'est ça qui est important. Et si on veut un foyer, tu élèveras ton fils dans la boue? Ça m'a pas empêché de réussir. Après, ça dépend ce qu'on entend sur réussir sa vie. Je ne parle pas de réussir, je parle juste de survivre confortablement, au chaud, On y arrivera. dans un toit, enfin sous un toit, avec la sécurité de murs, loin de ces monstres qui pourraient nous attaquer à tout moment. Ouais, mais pas au prix de la sécurité de personnes et de la vie de personnes. Si tu veux vraiment un avenir, nous n'avons que ça. Un bébé ne pourra pas esquiver tout seul une lame, une griffe. Et si jamais nous sommes acculés, comment tu nous protégeras? Je vous protégerai, mais on n'en est pas là et je préfère autant de renoncer à cet avenir-là que de tuer des innocents. Tu sais qu'il est très tard. Il doit être pas loin de 2-3 heures du matin. Ouais. Elle a un petit couteau. Un petit couteau. Un bon couteau. Un petit couteau pour l'univers. Techniquement, pour nous, c'est limite un couteau de chasse. Hein. Elle sort son couteau. Je vais nous assurer un avenir, moi. Et elle commence à foncer vers la ferme. Ben, je cours derrière elle pour la retenir en fait. Tu tentes de la rattraper, donc tu vas me faire un jet de dextérité. Un jet de dex. S'il fait un échec critique et qu'il trébuche. Un jet de dex plus si tu as une compétence. Alors je regardais en compétence en non, athlétique j'ai pas. Stealth c'est quoi déjà? C'est furtivité. Ok, non, seulement la dexte pure. Ok. Bon, c'est pas mal. Ça marche. Tu la rattrapes. Elle est juste devant la porte. Tu vois qu'elle a le couteau comme ça. Elle va pour mettre la main sur la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je mets la main sur la poignée et je fais tu devras passer sur mon corps si tu veux t'en prendre un autre. Elle tente de te bousculer. Et tu comprends pas que c'est... Enfin, elle le dit en criant chuchotant. En chuchotant fort. Assez... voilà... de manière assez agressive. C'est pour nous que je le fais. Pousse-toi, écarte-toi. Et elle Et commence je veux à pas te ça et j'essaye à lui saisir le bras en fait, pousser. Ok. là où il y a la dague. Tu essayes de lui saisir le bras. Donc tu vas me faire un jet de mêlée. Donc réflexe plus mêlée si tu as ou bagarre. J'ai bagarre, Eh bien, bagarre. c'est la bagarre. Pour Tout rappel, gone. aujourd'hui nous avons eu un discours sur les violences conjugales.
Et vous vous empoignez. Elle commence à se débattre. C'est pour nous, c'est pour nous. Et elle essaye de se défaire et ses mouvements sont amples et elle tente d'essayer de te pousser pour essayer de passer à l'intérieur de cette maison. Vous commencez à entendre du bruit à l'intérieur de la maison et tu ne fais pas exprès, tu essayes juste de contrôler son geste pour ne pas qu'elle aille blesser ces gens. Et le couteau rip. Elle se plante. En plein dans le ventre. Elle commence à saigner. Elle te regarde. Elle ne sait même plus quoi dire. Tu vois que son visage devient pâle. Tu entends le verrou de cette maison qui s'ouvre. Tu entends le bruit du loquet. La porte s'ouvre. Et tu vois un homme avec une fourche sortir de la maison. Tu entends juste un elfe, il vient d'assassiner cette femme. Préviens le village. Et il sort avec sa fourche. Du balai, va-t'en, retourne dans ta forêt. Et je me tourne vers lui avec les larmes dans les yeux et je fais c'est pas ce que je voulais. Et je cours en fait, je me barre. Ok, tu cours, tu te barres. Et l'homme voilà, te court après sur quelques mètres, histoire de montrer enfin, essayer de montrer en tout cas qu'il est déterminé. Et après, il va s'agenouiller vers la femme. Mais c'est déjà trop tard. Johan, tu es à cette représentation. Tu vois cet artiste talentueux sur les planches. Tu vois une scène digne d'un certain Kaminari. Avec des habits dignes d'un baronnet. Je savais qu'il allait utiliser ça. Je savais. Et Oh là, j'en ai tous. on vous narre le conte. Lui est le narrateur. On vous narre le conte d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un loup. Et on vous raconte l'histoire du bébé. Le bébé grandit. Mais le bébé n'est ni femme, ni loup. Rejeté de tous. Peut-être a-t-il été nommé par un nom commençant par un V. Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais cet être est extrêmement seul et l'histoire est extrêmement poignante. Et elle se finit sur la mort de cet être. Entre les deux mondes. Le public applaudit. Des pièces d'or sont jetées. J'applaudis, hein. Et J'applaudis aussi. vous entendez la voix donc, du narrateur qui fait des remerciements. Il remercie un tel d'avoir financé la scène, d'avoir donné les planches pour construire les décors. Il remercie Johan Hilrich pour les magnifiques costumes qu'il lui a fait. Il remercie un dénommé Engrin, un nain, qui a fourni certaines tentures, certains maquillages. Et, pour le coup, ils annoncent leur retour en Sidaris. Et c'est très certainement l'une des dernières fois où tu entendras parler de ce jeune homme qui... Est-ce qu'il avait un nom? Je ne me rappelle plus dans ton background, sinon je ne nommerai mon nom. Ok. Qui Je ne pense pas. s'appellera Friedrich. Et après une aventure avec 3 camarades d'infortune, peut-être quelques années après, peut-être 1 an ou 2, tu reçois une lettre du sceau de Sidaris. Vry-le-Lec, tu es à l'entrée. Quand le facteur arrive, comme tous les matins, il passe, sans spécialement dire bonjour, et te tend le courrier, Vry-le-Lec. Cette fois, tu es là. Ok. Ta place de gardien, garde du corps, homme à tout faire.
Donc je prends le courrier. Et tu vois le sceau de Sidaris. Enfin, tu reconnais un peu l'estampe du drapeau. Tu vois, il y a ça ressemble un peu. Tu connais peut-être pas exactement l'emblème de Sidaris, mais voilà, tu as quelques notions quand même. Je pense. Maître Johan, j'ai une missive pour vous. De sitôt matin. C'est pas moi qui fait les horaires, hein, mais oui, j'ai une missive pour Ouais. vous. Donne-moi ça, je vais regarder ça. Il y a le sceau de Sidaris dessus. Ah, carrément. Bon. Je vous dérange pas pour n'importe quoi, enfin pas tout le temps. Ouais, bon. Je décache la lettre. Vous avez bien dormi? Comme d'habitude. C'est-à-dire que ça allait. Quand j'entendais pas les gens lancer des cailloux sur la fenêtre. Ah ouais. Et Du c'est coup, pas, j'ouvre la lettre. Ah, vas-y. c'est pas de leur faute, ils sont en colère, c'est tout. Mais ils sont en colère toute l'année, alors... Ouais. Bon. Je décache et je lis la lettre. Ok. Tu as la missive d'un certain Ibril. Ibril le Cointreau. Un noble de Sidaris, apparemment. Mon cher Johan Hildrik, bonjour. J'ai vu votre travail sur les scènes, sur les planches de Sidaris. Elles ont autant enflammé mon engouement que celui de la cour de Sidaris. Je souhaiterais vous inviter dans mon manoir pour vous proposer un travail à titre permanent, extrêmement bien rémunéré, qui mettrait en valeur la plupart de vos œuvres et de votre talent. Je souhaiterais pour cela que vous nous rejoigniez au plus vite à Sidaris pour prendre votre poste. Ici, la vie est facile, mes activités sont prospères et vous auriez énormément de travail. Je vous joins à cette missive un bon au porteur pour récupérer de quoi vous financer le voyage. Et tu vois que le montant marqué sur le bon est extrêmement important. Eh ben dis donc, c'est pas n'importe quoi. Dis, Vrilelec, Oui. ça t'intéresse un voyage en Sidaris? Enfin, à Sidaris? Moi j'en déduis que vous avez voyagé, donc Bah, disons que j'ai une offre venant d'un homme de la cour de Sidaris, via mes tenues, apparemment, qui me propose quelque chose qui n'est pas vraiment à refuser. Disons que mon objectif serait enfin... Enfin, l'un de mes objectifs de vie serait enfin apporté. oui, parce que question de logistique, c'est si vous partez en voyage, moi j'ai plus un endroit où dormir en fait. Bah, tu viens avec moi. Ouais, c'est pas faux. Bah J'aurais toujours besoin de quelqu'un pour garder la boutique, Ah, c'est pour pas faux. nettoyer les vitres. Si je pouvais éviter de nettoyer les vitres, j'espère qu'à Sidaris, ils sont un peu plus ouverts quand même. Enfin, j'espère tout. Ah, ils seront peut-être plus ouverts à mes tenues, après aux vitres, je ne sais pas. Après, si je suis accueilli par quelqu'un de la... Enfin, si je suis demandé par quelqu'un de la cour, je pense qu'il y aura beaucoup moins de produits nettoyants pour les vitres. On opte toujours pas sur le fait qu'on cache que je sois un elfe, hein. On est d'accord, hein, Johan. Parce que les vitres seront d'autant moins sales, je pense. Enfin, c'est pas que Ça, j'aime beaucoup mes origines, hein. Même si les c'est bien elfes qu'elle me n'aiment dérange pas. C'est très bien qu'elle me dérange pas. Et de toute façon, les pleutres qui s'engagent jour et nuit à dégrader ma boutique comme ils le peuvent,
ne sont rien d'important pour moi. Ok. Après, si cela te dérange, je peux toujours te faire un bonnet. Non, on oublie le bonnet, je continuerai à péter les gueules. Non, ok. Mais c'est seulement après si je peux éviter, parce que quand même, c'est pas de leur faute aux gens. C'est que. Mine de rien, je pense que. J'essaierai de discuter. Écoute, j'essaierai de discuter avec eux. Tu connais mon franc-parler. Si ça ne marche pas, tu casseras des gueules là. Ok. Pour ce que j'en aurai à foutre. Très bien. Bah, non, mais ça me va. Bah, tu vais préparer mes affaires. Hein. Bah, je vais devoir aller faire quelques emplettes. Enfin, où tu iras les faire. Alors, vous savez très bien que moi, je suis toujours prêt à vous rendre service. Mais quand je vais pour faire les emplettes, vous payez toujours plus cher les marchandises. Je regarde la somme sur le truc. Je suis en train de calculer dans ma tête combien ça va me coûter et si ça coûte plus cher, est-ce que ça passe quand même? Alors, techniquement ça passe, mais tu sais que le voyage va être long et qu'il te faudra certainement une escorte. Donc l'escorte en général n'est pas donnée. Ouais. Je plie le papier, je le mets dans ma poche, j'irai faire les courses. Parce que de toute façon, tu vas devoir venir aussi avec ton matériel, tu vas devoir venir avec Ah bah des oui. étoffes, etc. Donc il te faut un chariot, il faut de quoi emmener tout ton matos. Parce que du coup, ta boutique voilà, va fermer derrière, il n'y aura plus personne pour reprendre la Ah boutique. oui, oui, oui. Donc, Bon, bah prépare les affaires, je vais voir tout ce qu'il me faut pour le voyage. Ok, je m'en occupe. Très bien, bon. Oh, de si bon matin, je te jure. Et du coup, bah je vais faire mes emplettes et mes commandes chez chaque personne, donc nourriture, véhicule. Bah pour ce qui est de garde du corps, bon j'ai déjà pris les lecs, mais je pense qu'il suffira pas. Et tout ce qui, et peut-être des matériaux, hein, bien sûr. Ça peut toujours être utile ok. pour le voyage. En tout cas. Et du coup, pour ta garde du corps, enfin pour tes gardes du corps, que fais-tu? Bah pour mes gardes du corps, clairement, je vais afficher sur un. Je vais mettre une affiche sur le panneau d'affichage de la ville et j'irai dans quelques lieux d'habitués, donc des auberges ou même je sais pas moi s'il y a des différentes auberges j'ai envie de dire pour demander si donner rendez-vous à des gens qui aimeraient se faire un peu d'argent en escortant un convoi vers Sidaris. Rémunéré, bien sûr. Très bien. Et donc, de votre côté, Olberic, Ulrich, à des moments totalement différents de la journée. Vous êtes passé à Bangléan, histoire de refaire un peu vos courses, et pour toi, Ulrich, histoire d'essayer peut-être de trouver des contrats pour gagner ta vie, tout simplement, puisque tu vois cette recrudescence de voilà, c'est monstres. ça. Surtout, je commence à me dire que même si j'aime bien ma vie d'ermite loin de tout, je vois qu'il y a de plus en plus de monstres et que même si les gens détestent les sorceleurs, sans les sorceleurs, les monstres risquent de faire qu'une bouchée de pas mal de villes. Et je pense aussi à des endroits comme l'endroit où ma famille vit, et je me dis s'il n'y a pas de sorceleurs, peut-être parce qu'il y a des sorceleurs qu'ils arrivent encore à s'en sortir, et donc ouais, j'essaye de ressortir de là en voyant s'il n'y a pas besoin d'aide dans le coin. Okay. Et tu tombes sur plusieurs annonces. Une annonce d'ératisation d'un grenier. Tu as une annonce justement pour un sorceleur, pour désenvoûter une jeune fille qui est tombée amoureuse d'un paysan. Puisqu'apparemment, si elle est tombée amoureuse d'un paysan, c'est forcément magique. Et tu tombes sur une demande d'escorte. Et tu vois le nom, Johan Ilrich. Et rendez-vous à la taverne du Renard Soyeux à Bangléan. Est-ce que je vois aussi vers l'endroit vers où il faut aller, j'imagine que c'est marqué dessus.
Alors, c'est une escorte un peu longue. C'est surtout le temps qui est marqué, peut-être. Non, je dis ça en fait parce que si je Ah, sais, c'est clairement le nom de la ville, hein, je sais- Sidaris. si je sais que c'est en Sidaris, je sais que ma famille est là-bas. C'est pour ça que je tique aussi là-dessus si je vois que c'est marqué. Ah, ok. Et ben, de toute façon, oui, apparemment, Johan a dit Ok. qu'il l'avait marqué. Clairement. Du coup, Ah oui, oui, oui. je m'arrête dessus parce que bah, le nom, effectivement, même si ça fait longtemps maintenant, ça fait 7 ans, mais le nom me dit quelque chose et surtout, je me dis que c'est peut-être un bon moyen de reprendre, aider quelqu'un que j'ai déjà rencontré à faire ce voyage et puis pouvoir terminer ce voyage là où est ma famille. Je me dis que ça me permettra peut-être d'aller voir si tout va bien de leur côté. Et au final, je décide de partir là-dessus. Ça me fait 2 en 1 et je me dis que c'est pas mal. Ça marche. Et que ça me permettra de voir effectivement s'il y a beaucoup plus de monstres que ce que je pensais sur les routes du coup, en faisant le chemin. Olberic, toi, tu es retourné en ville. Peut-être parce que dans la forêt, c'est difficile de se fournir en alcool. Ouais. Et du coup, il faut de l'argent pour s'acheter de l'alcool. Chose que tu n'as plus vraiment depuis le temps. Et tu n'as pas la tête de l'emploi pour faire boulanger ou manouvrier, par exemple. Et tu sais que, en général, sur la place des grandes villes, se trouve un panneau d'affichage avec toutes les petites demandes, les petits services, etc. qui demandent un travail fait à la main. Et quand je dis à la main, je parle de la main tenant une épée. Du coup, il va prendre le truc de dératisation. Tu es Dira. Donne pas de mauvaises idées, Tu les es gars. Dira. Oh, je suis sûr qu'il y a pensé aussi. Hein. Mais de toute façon, la dératisation est au grenier du renard soyeux. Voyons voir un peu ce qu'il y a. Et Dératisation. voilà, tu as de la dératisation, le désenvoûtement d'une jeune fille. C'est plus adapté pour des prêtres, des mages ou des sorceleurs. Mais après tout, un désenvoûtement à coup d'épée dans la gueule, pourquoi pas. Ah, tiens, voilà un nom que je reconnais. Voyons voir. Voyage en Sidaris. Ouais. Ouais, il a intérêt à bien payer hein, s'il veut aller jusque là-bas. Bon, on va les rencontrer. Je me dis que pourrait bien me fournir quelques bouteilles d'alcool. Hein. Surtout, je pense qu'il défraiera au moins les frais de la rencontre en payant sa tournée au renard soyeux. Si la rencontre est au renard Tout soyeux, dérangement, c'est mais pas pour rien. tout dérangement mérite compensation. De toute C'est façon, on se mettra d'accord. Moi, il me payera en or, lui, il le payera en alcool. Comme ça, tout le monde est content. Alors, 3 bouteilles de schnapps et une bouteille de l'eau de vie de Mahakam. Oui, très bien, monsieur Johan. Et- Ré- Et pour le sorceleur, 2 pièces d'or, hein, ça suffira. Et donc tu vas... Non, non, vous allez à tous- l'auberge, j'aurais principalement de vous demander une bouteille de vie de Mahakam. Et je verrai s'il faut recommander pour les gens s'il y a plus de gens qui viennent. Ok. Les gens tirent un peu la gueule. Enfin, ils sont très le tenancier est très content de te voir, Johan, quand tu rentres dans son échoppe, puis vrille le lec. et là, c'est plus la même. Mais étant donné qu'il t'accompagne, il va très certainement consommer et tu vas très certainement payer. Donc, il vous laisse vous asseoir. Tagisha, une jeune zéricanienne qui a déménagé en Edirne, passe entre les tables pour prendre les commandes et arrive à votre table. Bonjour, que puis-je pour vous, maître Johan? Bonjour, jeune demoiselle. Une bouteille de vie de Mahakam, s'il vous plaît. D'eau de vie de Mahakam, s'il vous plaît. Très bien. 2 gobelets?
préparez-en plusieurs. Très bien. Et avec la grâce d'une zéricanienne, elle danse presque entre les tables pour aller récupérer cette bouteille et amener un plateau avec des verres. Par contre, si elle repart dans l'autre sens, clairement, j'ai. Et elle revient avec cette bouteille. Le premier à rentrer, c'est Ulrich. Tu rentres dans cette taverne, le renard soyeux. Tu vois sur le comptoir une tête de renard qui sert à tenir en fait le menu du jour. Et tu regardes un petit peu tout autour de toi. C'est très certainement la taverne la plus grande de tout Bangléan. Et tu vois qu'il y a peut-être une vingtaine de tables assez grandes qui peuvent accueillir peut-être 10-12 personnes facilement. Et au bout d'une table, tu vois un elfe de dos, peut-être avec déjà quelques crachats sur sa tunique. Et face à lui, Johan. Tu le reconnais clairement. Il n'a pas changé. Ah, moi, je sers déjà un verre à Avril et Lucky à moi. Du coup, je m'approche de la table en le regardant. Ah. 7 ans déjà. Oui, ça se voit là tant que ça sur mon visage. Non, mais je compte quand même les années. Il compte, J'avoue. il sait compter. Je reconnais que je les ai pas tant comptés que ça. Ça me rappelle que je vieillis et j'ai pas besoin d'appuyer là-dessus. Et si tu viens faire en ville du coup, un contrat de Je- chasse de monstres. En fait, pour être très honnête, j'étais bien au fin fond de la forêt, éloigné de tout ça. Mais même si la vie de sorceleur est compliquée, je dois reconnaître que de là où j'étais, je remarque de plus en plus de monstres sortir. Et les sorceleurs étant spécialisés là-dedans, je me suis dit que ça pouvait être quand même sympathique de voir un sorceleur en plus revenir aider à affronter les monstres qui pourraient arriver en ville. Il y en a vraiment de plus en plus et ça, j'avoue, ça m'inquiète pas, mais voilà, ça me travaille un peu. Et puis je suis tombé sur ta demande. Oh, Et pour être très intéressé, honnête, je suppose. oui, disons que il y a du monde que j'aimerais bien voir en Sidaris et ça me permettra, si je voyage avec toi, ça me permettra en dehors effectivement de pouvoir assurer la protection, de pouvoir voir si, comme je l'ai remarqué depuis ma forêt, il y a vraiment beaucoup plus de monstres que quelques années en arrière qui ressortent et si j'ai vraiment bien vu la chose, bien senti, et puis ça me permettra d'aller jeter un œil à ma famille qui est en Sidaris, voir si de leur côté tout va bien aussi. Ça fait 7 ans aussi. Peut-être un peu plus. Attends, t'as pas vu ta famille depuis 7 ans? Non. Ça me choque pas. C'est juste tes parents que t'as pas vu. Disons que je suis, étant sorceleur, les liens avec ma famille n'ont pas été les mêmes que pour les autres. J'ai découvert ma famille très tard, les liens ne sont pas les mêmes. Et puis j'avais besoin de quelques années un peu seul, éloigné de tout ça. Tu sais, je passe des journées à aider les gens qui le demandent en affrontant des monstres et à leur sauver la vie pour me faire cracher dessus derrière parce que un mutant c'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Alors, juste pour te dire, au moins, les gens te donnent quelque chose pour te cracher dessus. Les decks, ils ne reçoivent rien. Non, mais c'est parce qu'ils me connaissent pas. Après, les gens. Effectivement, j'ai Ouais, c'est. tendance effectivement à être payé. Mais bref, il est vrai que je commençais à en avoir un peu marre d'aider tout le monde, d'être gentil avec tout le monde et de me faire cracher dessus après avoir sauvé un village d'un gros monstre qui tuait la moitié du village. Tu te débarrasses du monstre et on te paye et on te crache dessus alors que j'ai été gentil. J'avoue qu'au bout d'un moment j'avais besoin d'une petite pause. Mais il y a beaucoup trop de monstres qui ressortent. Donc, si je comprends bien, et là j'ai vraiment, dans cette discussion en te regardant, tu souhaites être à mes ordres.
Je souhaite faire en sorte que tu arrives en vie en Sidaris. Si tu étais sûr de pouvoir arriver en vie en Sidaris uniquement avec vous deux, tu n'aurais pas posté cette annonce. Si tu as posté cette annonce, c'est que tu sais que tu n'arriveras pas en vie là-bas tout seul. Je préfère être prévoyant. Autant avoir quelqu'un qui est spécialiste des monstres sur les routes. C'est un plus. Donc, tu acceptes? Tant que tu as de quoi payer un sorceleur. Combien demandes-tu? Combien je demande en Je sais que général? tu es... Bah, en fait, c'est variable. C'est variable parce que ça dépend de la bête que tu affrontes. Ça dépend si c'est juste. En gros, ça sert à voir à l'arrivée, quoi. Bah, en fait, si tu veux, t'as un forfait de Voilà. base. Forfait soirée week-end. Euh, et après, on rajoute en plus les têtes de monstres. Voilà. T'es payé à la tête de monstre. Et ben, du coup, Mais le forfait de base, je sais pas, j'arrive pas à trop me faire une idée. au pire, Ah, 50 pièces Voilà, au d'or pire. juste pour un voyage. En gros, il te faudrait pour un mois de trajet. Déjà, tu pars facilement pour un forfait à la journée de bien, je pense dans les entre 5 et 600 couronnes. Plus après, justement, les monstres qui ont été oxy par ta lame sur la route. du coup, je t'expose ça et puis je t'explique qu'effectivement, ce sera pas forcément à la fin le même bonus si j'ai dû affronter un Fielong, si j'ai dû affronter Et, deux pauvres Necker. c'est ça. Et les 500-600 couronnes, Johan, ça t'a pas l'air si fou que ça, parce que techniquement, c'est à peu près, en gros, le prix d'un hôtel et de quoi manger pendant un mois, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas si fou que ça. Alors, je te propose quelque chose. Mhm. Je baisse ton forfait d'une couronne par jour. Et je ferai en sorte de prendre soin de ton équipement. Ça me va. Après, comme je l'ai dit, pour ce qui est du bonus final, ça dépendra de ce qui t'attaque, de ce que je dois affronter surtout. Du coup, je me lève, je te prends par les épaules, je te force à t'asseoir sur la chaise. Allez, bois un coup. Là, par contre, je me gêne pas, je bois. Et ça fait du bien. C'est bon, ça fait tellement longtemps que Pardon, t'en ça- as pas bu. T'avais juste l'habitude de tes potions de sorceleur infectes. Et certes, l'eau de vie de Mahakam peut être un composant de ces potions, mais ça n'en a jamais le goût. Du coup, je bois et je dis effectivement, il n'y a pas que des défauts à venir en ville de temps en temps. Et je repose mon verre. Et Olberic finit par rentrer dans la pièce. J'imagine que ton loup n'est pas rentré à Bangléan, mais toi, oui. Non. Et tu vois cette peau de renard sur le comptoir qui tient ce menu. Du coup, je regarde longuement. Je lâche un petit. Et On va tu vois prendre, autre chose qui t'énerve. Tu vois quelqu'un que tu connais. Tu connais plutôt bien, vu que vous avez déjà peut-être passé un mois sur les routes ensemble. Et tu vois surtout qu'il a aussi beaucoup de peau sur ses épaules. Quelque chose qui ressemblerait à une sorte d'hermine ou quelque chose comme ça, qui lui sert de tour de cou. Tu reconnais Johan. Et du coup, j'arrive tout doucement dans son dos. Je lui mets une grande tape dans le dos. Et du coup, vous, Johan! Vridolek et Ulrich, vous le percevez, vu qu'il est en face de vous, Johan était face à vous. Et du coup, Moi, vous je voyez souris Olberic d'avance. arriver. Moi, je souris d'avance à Olberic parce que je le connais un petit peu quand même. Je me replace les vertèbres. Ça m'avait pas manqué cet accueil. Bonjour Olberic. Je vois que tu n'as pas changé tes habitudes. Toujours les mêmes vêtements. Un artiste reste un artiste. Ouais. Alors comme ça on va en Sidaris.
Disons que j'ai une proposition difficilement refusable. Hmm. Je veux bien t'accompagner. Même si ton déshabille m'énerve au plus haut point, j'avoue que tu as un bon goût en alcool et ça se balance. Olberic rend très vite son âme. C'est le vegan mais pas question... trop, tu vois. La question que j'aimerais te poser avant de trinquer, c'est de préférer te payer en or ou en alcool? On part pour combien de temps? Et moi je le regarde, bon, quand tu dis ça, avant que tu répondes, je le regarde et je dis, moi je dirais moitié-moitié. En le regardant lui pour lui, moitié alcool, moitié alcool. Donc il y a un mois de voyage jusqu'à Sidaris. C'est en faisant une bonne, voilà, en ayant un bon rythme, oui, on peut pas. Si on avance correctement et que notre sorceleur s'occupe de ce qui est monstrueux, un mois. Bon, allez. Tu peux me payer 200 couronnes et quelques bouteilles d'alcool. Ah, t'es extrêmement gagnant, hein, Johan. Bah, T'es extrêmement gagnant. oui, pas de soucis, je lui tends la main. Hein. Il compare le prix des dés, il dit ah putain, ok. Bah c'est conclu. Dans ma tête c'est 200 couronnes, de l'alcool. Oh, je vais faire un bénéfice. Parce que de l'autre côté, l'autre va encore. Je te tends la De main. l'autre côté, l'autre il va me péter les couilles avec les monstres qu'il a tués là. Par contre, Vrilelec, t'es complètement dégoûté, oui et non, parce que techniquement t'es nourri, logé, blanchi, mais tu es quand même beaucoup moins payé que ça par mois. Je suis Faut bien que toléré et je suis plutôt content. C'est déjà. Je te tends la main puis je te sers un verre d'eau de ma Et canne. du coup, on part tous les trois, c'est ça? Avec le sorceleur? Oh, on part, oui, tous les quatre, oui, c'est ça. Enfin, à moins que d'autres personnes Donc, tous les répondent à quatre. l'annonce, mais... Bah, moi, Vrilelec, toi, et... Ah, parce que tu l'emmènes aussi. Je fais partie du package, Ulberic. Je suis désolé. Bon, je me suis accommodé au sorceleur, je peux m'accommoder à un elfe. Ah, c'est vrai. Ah, après, si tu veux pas t'accommoder, je peux toujours trouver un autre mercenaire, hein. C'est pas ce Bon, qui manque. ça ira. Il y a Suffit une de bonne taper dans tête une pour poubelle. quand même. Hein. Alors, il paraît que j'ai remarqué que les gens bourrés, enfin qui avaient bu un peu avant, ils me toléraient un peu plus. Enfin, après, ça dépend des gens. Il y en a qui sont beaucoup plus violents, virulents vers moi, mais. T'as 50% de chance. Ouais, même, je dirais, t'as même 80% de chance. Je dirais 30. Qu'il soit 30% agressif, de chance. Et 20% qu'il soit... je m'en fous. C'est ça. Et puis j'ai un ami qui sera content de voir Vrilelec. Je pense qu'ils s'entendront bien. Un autre ami. Attends, tu veux dire que quelqu'un apprécierait Vrilelec? Alors j'ai jamais vu ça, Oui, enfin, à part ouais. moi. J'en doute même pas une seconde qu'il adore Vrilelec. Et Ah, mais moi, vous m'appréciez, Johan. Et... Ouais. Avec le temps, tu sais, Alors, moi personnellement, c'est comme un élève de compagnie, on s'y attache au bout d'un moment. moi personnellement, je. Ah, ça me touche. Moi, du coup, je dis personnellement, je Ouais, connais pas là, le- je sais. pas l'histoire de tout le monde, mais je vois pas ce qui pose problème avec Vrilelec. Et je suis en mode vraiment avec mon côté amical, en mode je connais pas son histoire, mais je vois pas quel est le problème. Voyons, par contre, je suis elfe. Je suis elfe. Et alors? Bah, les gens ne m'aiment pas, mais Si tu préfères, tout le monde le déteste. Regarde son dos, regarde son dos, tu vas comprendre. tout de mais suite. je suis plutôt sympathique pourtant.
Ben, pour être très honnête, ça nous fait un point commun, tous les deux, Vrilelec. Je suis un sorceleur, donc tout le monde déteste les mutants, forcément. Par contre, ton pote, t'es sûr qu'il va accepter? Ah oui, oui, il posera pas de soucis, et par contre, je pense que tu devras rester loin de lui. Je suis pas sûr qu'il t'apprécie beaucoup là. Hein. Quelqu'un qui apprécie plus Vrilelec étant que son- notre frère. J'ai hâte Ah, de ça va me changer. de Étant, rencontrer ton ami. étant l'employeur, ça va être compliqué parce que si je le rencontre pas, je peux pas savoir combien il demande et s'il a. Oh, il demandera que de la nourriture. Quelques côtes, quelques... Oh bah ok, très bien. Et dans la tête de Et Johan, En tu, plus, tu- si. tu vois un immense C'est- géant. Putain, je viens de faire ma journée quoi. Un mec, par contre, qui doit bouffer comme 3, mais tu te dis même un mec qui bouffe comme 3, tu t'en fous. Là, tu viens tellement de gagner de l'argent sur ton escorte que c'est refait. Oh bah de toute façon, je me dis, si le sorceleur, de toute façon, facile Ulrich tue que monstre, on lui donnera la chair des monstres. Ça fait des frais en moins. De toute façon, quand je tue des monstres, je récupère juste les mutagènes et je vous laisse le reste. Mais quand même, Si t'arrives à me récupérer quelques matériaux intéressants, on sait jamais. si on m'avait dit ce matin que j'allais me lever et que quelqu'un allait être content de me voir, c'est le plus beau jour de ma vie en fait. Surtout En que tout cette cas, nuit, moi- tu t'es rappelé dans un rêve ce passage avec Mm. Shilma. Et du coup, ouais, c'est d'autant plus réconfortant. En tout cas, Vrilelec, je ne pense que je n'aurai jamais de souci avec toi à détester quelqu'un juste parce que c'est un elfe. Je trouve ça aussi stupide que les gens qui me détestent juste parce que je suis sorceleur. Tant qu'on ne connaît pas une personne au plus profond, on ne peut pas la juger. Malheureusement, les gens se. Mais après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ils ne s'attachent qu'aux apparences. Les gens s'attachent aux apparences et ont peur de ce qui n'est pas comme eux. Et pourtant, ils en ont tant besoin. Des gens différents. Je sais pas d'où ça me sort ça, mais je trouve c'est classe. Après, Vrilelec, si tu pourrais être comme Johan, tant que tu restes comme Et moi, je suis en Johan. train de boire, je les écoute. Hein. Ah non, j'accompagne le seigneur Yuan, mais déjà, regardez sa tenue. Je suis pas d'accord avec sa tenue, plein de fourrure, etc. Moi, ça me C'est heurte comme à ce chaque truc fois. là sur le comptoir. Qui met ça, franchement attends. Bah, le propriétaire de l'auberge. Et sinon, en dehors de tout ça, qu'est-ce qui t'amène à accepter ce contrat, Olberic? Et qu'est-ce que Eh tu as bien, fait j'ai pendant plus tout ça? d'argent. J'ai plus d'argent, je peux plus m'acheter d'alcool. Il y a plein d'autres C'est moyens bien compliqué d'argent. de se fournir de l'alcool dans la forêt. Donc, Bah, j'ai vu qu'il y avait des rats dératisés, ça t'intéresse pas? Au moins, tu restes en ville. c'est pas assez intense. Donc c'est Genre, pas que pour l'argent. bah, disons que je voulais bien voir si Johan avait compris qu'il devait enlever ses fourrures, mais visiblement non. En tout cas, C'est ma marque de fabrique, je vais pas être contraire à ce que je vends. quitte à faire Et équipe vous avez avec bon quelqu'un. goût, mon cher. Et vous voyez la silhouette assez trapue, mais élégante dans ses habits de soie et ses broderies d'un nain avec de longs cheveux tressés et une barbe très propre sur lui. Il a des cheveux bruns, la barbe brune. Il fait à peu près 1m20, 1m30. Il est très trapu, il passe devant votre table. Johan, tu reconnais un marchand itinérant que tu avais pu croiser. Tu l'as peut-être d'ailleurs acheté quelques tissus. Tu sais qu'il vient de Mahakam et il a quelques raretés de là-bas. Et excusez-moi, je me prénomme, je suis en grain. Je me prénomme- Non mais attendez monsieur, on vous a rien demandé. Pourquoi vous êtes là? Faites pas attention effectivement, à ce j'allais y rustre venir, alcoolique. J'allais y venir, seigneur humain.
Faites pas attention à cet alcoolique, il a encore trop bu. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude des traitements humains et j'ai l'habitude d'y répondre. Mais je ne viens pas Bon bah je laisse la place. Hein. pour gâcher votre eau de vie de Mahakam, monsieur. Très bonne eau de vie d'ailleurs. Je viens aussi parce que j'ai entendu que vous alliez vous déplacer en direction de Sidaris. Et moi et quelques compagnons formons une caravane pour nous y diriger. Enfin, nous nous arrêterons peut-être avant, si nous avons tout vendu, ou trouver d'autres choses intéressantes sur le trajet. Mais en tout cas, nous allons faire une grande partie du chemin dans la direction de Sidaris. Et je pense qu'au vu du danger qui pèse sur les routes, mon cher Johan, lui te connaît en tout cas, je pense que nous pourrions partager les frais. Qu'est-ce que vous entendez par exactement partager les frais? Oh, nous sommes déjà 3 marchands à partir en direction de Sidaris. Je vois que vous avez une bonne équipe qui a l'air efficace, je pense. En tout cas, plus que poli. Et je vous propose de partager les frais de cette escorte de qualité. Si c'est pas cher, on va se renommer la MAF. Ah, votre proposition est, parce que moi je pense au bénéfice, hein. très intéressante. Pour le sorceleur, je vous laisse voir avec lui. C'est lui qui a ses tarifs. Pour le jeune homme à mes côtés, en montrant Olberic, je pense que vous avez le choix, soit de vous le payer en alcool, soit de vous le payer en or. Les deux ne me dérangent pas, vu qu'apparemment boire l'eau de vie de Mahakam ne le dérange pas. Eh bah... Effectivement, c'est très bon. Je m'occupe de le fournir en alcool, vous vous occupez de payer en couronne. C'est... Je pense que on peut faire 50-50 sur les deux. Enfin non, d'ailleurs, vous êtes 4, donc 25% chacun. Vous êtes radin. Ça m'étonne pas, vous êtes un nain. Alors, attention, par contre, je dis HRP, c'est pas le même prix pour protéger une caravane complète et protéger jusqu'un chariot. Donc ça, c'est à vous de donner les prix. Mais voilà, c'est quand même un groupe, donc je pense que vous pouvez faire un petit tarif. Vous pouvez peut-être faire genre 100 couronnes par chariot supplémentaire, par exemple. Ok. Voilà. C'est ce que je peux dire aussi, D'accord. sachant que moi de toute façon au final ça revient au même. Je peux ajouter ce tarif là, mais au final ça dépendra de ce qui a été C'est ça. ce que j'ai dû affronter pendant le voyage, donc au final il y aura quand C'est même un ça. bonus sur la fin du truc. Donc j'ai perdu le nom. Les marchands, eux, vont payer déjà les 100 couronnes supplémentaires à chaque garde du corps. Donc là, Vril-le-Lake, tu t'en sors extrêmement bien. C'est pour ça que je ne dis rien, je me dis, il va être payé, il va... Mais tu vois, c'est pour ça que je dis rien, parce que je me dis, il va être payé, il me fera pas chier. Putain, mais mine de rien, Grillec il a gagné sa journée, il a été payé, il a trouvé quelqu'un qui l'apprécie. C'est pour ça il dit rien, il a l'impression tu sais, que c'est un rêve en fait. Putain, le Papa Noël existe. Et il va se foutre une baffe pour dire, non c'est bon, j'arrive pas en fait. Et je suis toléré parmi des gens, tu vois. C'est. Et du coup, ils prendront en charge à peu près sur ton tarif à toi, Johan, sur Ulrich et Olberic, à peu près 300 couronnes. Ah mais pas de soucis. C'est la chose que va me coûter Ulrich, franchement. 300 couronnes, non mais moi ça me va très bien. Puis bon bah l'autre sous là, de toute façon il demande déjà que 200 couronnes, donc franchement Ah bah, j'ai juste payé de l'alcool moi. c'est ça. Tout le monde est gagnant. Hein. Tout le monde est gagnant.
Nous, on demande plus parce qu'il y a plus de monde et toi, tu payes moins. Parce que... Question, quand tu parles de l'autre soulard, c'est RP ou HRP? Non, non, Les HRP, deux. je le pense. Je le pense, ça. Je le pense, RP, mais je le dis pas. Ah, ok, J'aurais d'accord. pas pris de tatane dans la tronche, sinon connaissant bien. Et voilà, c'est ça. Non, t'inquiète. Disons que t'aurais pu te prendre l'hermine dans la gueule, quoi. Et ben, je tends ma main à ce cher Engrain. Marché conclu. Et il te serre la main. Et il regarde l'humain et lui tend la main. D'un air digne et effronté, je précise. Ah, je l'adore, ce nain. Je fais une tape sur la tête. Alors, Obéric. Je fais une tape sur la tête et c'est bien. Hâte de commencer à vous escorter. Nous allons mettre une clause quand même sur ce contrat. Pour chaque manque de respect, je déduirai 5 couronnes par jour de votre salaire. Si ça vous fait plaisir. On commence maintenant. Ça vous fait plus que 95 couronnes. Et Désolé. il tend la main du coup à Ulrich, puis à Vrilelec, mais là j'imagine que ça se passe Ouais. beaucoup mieux. Moi, de toute On façon, vous je lui tend une souris. main, les gars. On vous tend une main. Moi, je lui souris, je lui serre la main. De toute façon, dans ma tête, je suis sorceleur. On me paye, je protège. On me paye pas, je protège pas. On se démerde avec tes monstres. Donc, voilà, si tu veux pas te faire bouffer, bah, tu me payes. Moi, je lui tends la main, mais machinalement, je me protège au cas où le visage, parce que j'ai peur d'en prendre une. Et cette main extrêmement rugueuse et extrêmement douce pour ton âme. Ça fait très longtemps qu'on ne t'a pas touché sans hostilité. Ça fait très longtemps que tu... La dernière fois que t'as pris une main, c'était dans la gueule. C'est ça. Mais tu l'as rendu, bien sûr. Voilà. Mais Bon, je c'est vrai tends qu'il pas passe l'autre devant la joue. boutique, hein. Non, t'as plutôt tendu l'autre main. Et tu as très certainement ensuite fait lécher la vitre sur laquelle il venait de cracher. C'est ça. Et Alors, moi, tant qu'il utilise des ustensiles efficaces, la vitrine, moi j'étais content. Hein. La tête d'un mec, ses vêtements, les siens, je m'en foutais. Et du coup, Engrain va te dire, mon cher, il nous faudra encore 2-3 jours le temps de faire toutes les préparations. Cela vous convient pour l'heure du départ? Je dois faire les miennes aussi, enfin les miens aussi, et je ne pense pas que tout ce que j'ai demandé soit déjà prêt, donc va pour 2-3 jours. Eh bien, très bien. Ce soir, ripaillons et festoyons. Je prends une partie des consommations. En regardant Olberic. Alors, lorsque vous allez sortir, faites attention à la marche. Vous risquez de tomber de haut. Vous savez, si je devais gagner une couronne à chaque fois qu'on m'a fait cette blague, je serais très certainement multimilliardaire. Mais passons, vu qu'apparemment les humains n'ont pas d'imagination pour les insultes ou les menaces. Du coup, je lui tends une couronne. Voilà. Vous en avez une à demain. Il Le la, d'argent qui te restait. il la prend. 90 couronnes. Et il la met dans sa bouche. Là, moi dans ma tête, c'est putain, il faut qu'il arrête ses conneries, autrement je vais devoir le payer. Bon, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Hein. Le nain lui donnera rien du tout, il va se retourner vers toi. Bon, bah, c'est toi qui prends en charge, du coup. Ah, je prends en charge ce que je lui ai proposé. Hein. Je vois à son rire que c'est déjà ça qui va se passer. Donc. Mais moi de toute façon, je le paye pour escorter. Si à la fin, ils m'ont déduit sa paye, c'est mon problème. De toute façon, il y a 3 chariots, il y a 3 nains. Bon, Ça fait 300 couronnes, tu peux encore faire quelques blagues. Oh, putain. Et donc, vous passez la nuit à festoyer, à ripailler. Vrilelec, c'est très certainement la meilleure soirée de ta vie. Personne
tentent de te faire boire pour te mettre un couteau sur la gorge ou te voler ta bourse. Personne ne te crache dans le dos au vu du mutant qui est à côté de toi. Tu n'as jamais eu le dos aussi sec de ta vie. La bouffe est extrêmement bonne, l'eau de vie est extrêmement bonne, la compagnie du nain est très agréable, on sent que c'est un marchand, il est extrêmement amical, et la suite, nous la verrons au prochain épisode. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!